Je pouvais me mettre là, il y a un gobelet et tout. J'ai dit que ce gobelet bouge au nom de Jésus. Et un beau jour, comme vous savez, on a souvent des sensations bizarres. Je regarde l'arbre, j'ai dit que cet arbre, j'envoie les vents. Et subitement, un vent passe. Frère, cette nuit-là, j'étais joyeux. Je me suis dit, c'est que Dieu a sa âme. Pourquoi? J'avais soif de l'onction. Vous savez, il y a des prières qu'on a eu à faire dans nos vies. Hein? Homme de Dieu, Jean-Pierre, on ne les fera jamais. Ce sont des prières qui viennent dans la première dimension quand tu acceptes Christ. Ce genre de prières-là ne reviendra jamais. Amen. Il y a des prières qui sont intenses par rapport aux ailes. Et la soif du premier temps, ce sont des soifs qui amènent l'homme à faire de prières étranges. Moi, j'ai vu un homme qui était appelé à la délivrance. Lui priait comment? Il prenait des bouchons, il le mettait par terre, il tournait côté à pointu, voilà. Il s'agenouillait pendant de ses en train de prier. Vous pensez que cet homme-là, aujourd'hui, s'il est élevé, il va faire ce genre de prière? Ce n'est pas qu'il a baissé la garde. Mais c'est juste que cette prière-là coïncidait avec un environnement quelconque. Pour dire quoi? Quand tu as une soif, profite de faire des grands sacrifices. Parce qu'il y a de ces sacrifices qui ne reviendront jamais. Je ferme la parenthèse. Pour dire quoi? Il y a des choses dans la spiritualité que tu dois comprendre. Quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant écoutez. Dans le monde naturel, comme j'avais dit, il y a plus de vitesse, je suis dans la généralité. Dans le monde plutôt spirituel, il y a plus de vitesse. Plus de vitesse. Tu peux voir, tu peux être là, tu n'es pas en dimension peut-être de grimper sur une montagne qui est longue. Mais dans le monde spirituel, tu te vois en train de faire quoi? En train de grimper. Si tu essayes par défaut de reproduire ce que tu vois dans ce monde naturel, tu risques de mourir. En d'autres termes, si spirituellement je m'étais vu en train de grimper, cela ne veut pas dire que je dois grimper une montagne physique. Mais cela représente juste une expression d'un sacrifice. Maintenant écoutez-moi, nos corps spirituels ont plus d'impact dans nos rêves, dans nos visions, dans nos songes. Si on te bloque dans le domaine des songes, rassure-toi que même naturellement ta vie va être bloquée. Alléluia. C'est pourquoi la plupart des gens qui font de mauvais songes, vous allez remarquer que tout le monde a bino et ça n'a bien été. Tu n'as jamais remarqué ça? Amen, amen. Pourquoi? Le songe que tu fais détermine même l'évolution de ce que tu vas vivre pendant la journée. Touche un peu ta tête, dis à Dieu, restaure mon esprit. Dis encore à Dieu, restaure mon esprit. Dis encore à Dieu, restaure mon esprit. Écoutez-moi, il y a des gens qui font de semaines et de mois, ils ne songent pas. Est-ce que vous savez ça? Il y a de temps, le songe peut commencer à être fréquent, mais à un certain niveau, le songe s'arrête. Et remarquez souvent les gens qui dorment en retard, qui leurs esprits ne sont pas connectés. Vous songez toujours mal. Parce que le songe est de fois aussi, la qualité du songe est de fois aussi déterminée par l'environnement que tu te couches. Est-ce que vous savez qu'une maison qui est trop sale peut provoquer des songes bizarres? Là je rejoins un peu les catholiques. Si la maison est trop sale, hein, la saleté peut devenir un moyen de blocage sur la structure et l'évolution de la famille. Tout comme la saleté peut devenir un moyen de t'empêcher à faire de bons songes. Il y a peut-être un lit de 2 personnes, mais vous dormez à 10. Frère, disons-nous la vérité, au lot de bien. Les temps de l'autre, est-ce que vous savez ça? Vous n'avez jamais remarqué quelqu'un qui est en pleine dimension de songe lorsqu'on vient le bouger le matin, quand son cas il oublie tout ce qu'il a vu. Dis à ton voisin, je n'ai pas encore enseigné, on va travailler. Amen. Hein? Tu n'as jamais remarqué, quand tu regardes peut-être la télé, nos sœurs qui regardent Novelas,
Quand tu regardes une série et que tu fais que ta vie soit comme dans cette série-là, mais tu oublies que la série dure des fois 45 minutes. Tu regardes tellement que tu es passionné. Tu vas voir l'acteur qui t'inspire le plus. Et des fois, tu peux même te voir avec lui en train de tourner un autre film. Amen. Un jour, j'ai rencontré à mon frère, je lui ai dit, au moins une série de lundi les lois. Na moni yango na songe na nga mais nga na ki kosilisa mo ndenge soki te. Dis à ton voisin le songe. Donc, le songe est des fois déterminé par l'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. C'est pourquoi dans une maison où il y a beaucoup de sorciers, il est difficile de bien songer. Dis à ton voisin l'environnement. Dis à ton voisin le temps. Les temps. L'air par quoi tu pars au lit, avec l'état que tu prends au lit, détermine ce que tu vas voir. Un jour, quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu sais que non, il y a, je ne connais pas vraiment cette église-là, où il y a des positions quand tu prends, tu peux songer d'une catégorie morale. Donc, sur la position ma paix, pour l'autre taper ma paix. Parce que vous savez qu'il y a de ces gens qui disent ça. Un jour à l'intercession, on était en train d'apprendre, notre berger est venu, il nous dit juste, est-ce que vous savez qu'un homme qui dort se reçoit almet ou bien bougie, s'il se réveille, il te dira qu'il n'a pas vu la bougie, mais il te dira qu'il a vu le fer. Amen. Un jour, je dors dans ma chambre. Je suis en plein sommeil. Je vois un chat. Dans mes visions, dans le songe, je vois les chats. Je vois les chats qui étaient en train de passer. Frère, je me réveille comme ça. Subitement, je vois les chats sur mon lit. Précisément au niveau de ma tête. C'était une attaque? Non. Dis à ton voisin, j'ai dit. Amen. Hein? Amen. 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 Tout ce que tu vois n'est pas sorcier. Moi le premier. Qui d'autre? Moi. Quand t'attends, moi c'était même un frère. Une soeur, une maman. Je crois que c'est nous tous. Maintenant, une question. Tu t'étais dit quoi? Réponds à toi-même. Tu t'étais dit qu'elle est? Maintenant, comment tu as su qu'elle est sorcière? Parce qu'il t'avait attaqué. Il y a des gens dans le songe, ils rêvent la mort, mais quand ils se réveillent le matin, ils voient quelqu'un d'autre qui est mort. Tu rêves ta propre mort, mais quand tu te réveilles, c'est une autre personne qui est morte. Vous n'avez jamais vu ça? Déjà. Tu rêves un chat mourir la nuit, mais quand tu te réveilles, c'est une personne de ta famille qui est morte. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? Déjà. Pour dire quoi? L'expression, il n'y a pas un monde plus spirituel que le monde de songe. Vous n'avez jamais vu ça, c'est un songe qui part en partie avec une vision. Tu dors la nuit, on est en train de te donner l'argent, tu tends ta main comme ça. Tu reçois l'argent dans ton songe, mais quand tu te réveilles, tu vois ta main tendue, mais il n'y a pas d'argent. On a dit à ton voisin, le jeudi, on va voir ces choses. Le jeudi, on va voir. Maintenant, aujourd'hui, je vais juste vous donner une généralité. Tout le point que j'ai cité, je viendrai parler de ça plus précisément le jeudi. Pourquoi? Parce que le monde de songe est un monde qui est trop mystérieux. Si tu n'apprends pas à contrôler ça, rassure-toi que non, ta vie sera en train de boiter. Parce qu'il y a même d'autres songes où on te donne l'identité d'une personne qui veut te faire mal, aussi longtemps que cette personne n'est pas liée peut-être à l'obscurité. Parce que tout le songe que nous voyons ne vient pas de Dieu. Même le diable peut t'infiltrer le songe. Peut-être ou soit ne prenons pas juste cet exemple. Ma fille Grâce, tu dors la nuit, tu es en train de faire un songe, tu me vois, je te dis,
ma fille Grâce, aujourd'hui, va juste au niveau de Victoire et arrête-toi à Victoire. Ça s'arrête là. Et toi aussi, comme tu as vu le berger, tu te dis quoi? Sûrement c'est Dieu. Tu prends aussi, tu commences à partir, tu te tiens avec toi. Comme moi, 12h, 14h, jusqu'à 19h, il n'y a personne. Tu vas dire quoi? Tu as menti. Maintenant, écoutez-moi. Il y a une catégorie aussi de personnes. Savants de Dieu Asnat. Ces personnes-là entrent en songe, mais au même moment, ils sont en train, ce qu'ils sont en train de voir sont en train de venir en eux. Un jour, on a fait la délivrance d'une sœur, je ne vais pas citer son nom, en Bougimaï. On était en train de prier pour elle. Vous savez pourquoi? Parce que la sœur est partie s'examiner, on a dit que la sœur est enceinte. Mais cette sœur-là, lorsqu'on la regarde, la sœur est vierge. Mais comment est-ce que la sœur a été ensorcelée pour porter une grossesse? Un jour, un homme était venu d'un bon matin, l'aimer. Vous savez comment les hommes font? Aya Lingui, et la sœur a refusé. Elle a refusé, mais la sœur a donné le numéro. La sœur a boire. Un mois, la sœur a boire. Aussi longtemps que le monsieur était un magicien. Comme la sœur aimait trop les chats, le monsieur va la nuit, il prend la forme du chat. Il y a certains songes que nous faisons par rapport à la figuration de ce que nous aimons. Alléluia. Tellement que tu as envie d'avoir l'argent, toi tu vois que l'argent la nuit. Cela ne veut pas dire que Dieu va devenir, mais c'est juste une figuration de choses que tu as dans ton esprit qui se reproduit. Et l'homme a pris la forme du chat. L'homme est entré dans la maison de la fille. La fille dans le songe a pris le chat, elle a caressé le chat. Et directement elle voit le chat qui se transforme à son voisin qu'il aimait et qu'il n'acceptait pas. Et après ils ont tourné un film, vous avez compris de quoi j'ai parlé. La fille se réveille le matin, elle avait d'habits, elle se regarde physiquement comme ça, elle voit ses habits qui étaient en bas du lit. Frère, tu dors avec tes habits, mais quand tu te réveilles, dans ton songe, tu te vois te déshabiller. Et quand tu te réveilles, tu vois tes habits qui sont là en bas. Et la fille va. La fille, une semaine après, la fille commence à vomir. La fille vient comme ça, un homme de Dieu le regarde et lui dit, toi tu es enceinte. La fille lui dit, tu es un faux prophète. La fille va se faire examiner. Frère, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Bougimaï. La fille était grosse. Maintenant, une question. Oh. La grossesse est entrée comment? Dimension à Marie et Songi. Et la fille vient. On commence à prier pour la fille, on prie pour la fille, le garçon parle. Tu es entré au moyen de ses rêves. Faites attention. Les temps que tu prends pour dormir, tu dois mieux le préparer. Parce que le temps que tu prends pour dormir peut infiltrer des esprits bien, tout comme des esprits mauvais. On a mis le feu dans le corps de la fille, le feu dans le corps de la fille, le feu dans le corps de la fille, l'esprit est parti. Et quand l'esprit est parti avec sa sémence. Maintenant, je nous pose une question. Si la fille avait mis au monde un homme de Dieu, elle allait mettre au monde un enfant, un brick ou un esprit? Alléluia. Ce sont des enseignements, non? Anabotani Pougou ou bien Moutou. Un jour, une femme va chercher les enfants. Cette femme-là, tellement qu'elle avait soif, elle se dirige vers une mère. Elle supplie la mère. Elle dit à la mère, donne-moi des enfants. Ouf. Elle supplie la mère. Elle dit à la mère, donne-moi des enfants. Et elle voit au bord de la mer. Elle n'a pas vu une personne. Elle voit au bord de la mer des œufs. On lui donne 2 œufs. Elle va avec ces œufs-là. Elle amène ça à la maison. Et quand elle amène ça à la maison, elle garde les 2 œufs. Et les 2 œufs viennent au moment d'éclore. Les 2 œufs éclosent. 2 poules à Billy. Et chaque nuit, la femme ne se voyait que dans les rêves. Il est dans la mer, elle est dans la mer, elle est en train de faire quoi? De boire la mer.
Et celle qui n'enfantait pas a fait quoi? A mis au monde. L'enfant vient d'où? De Dieu. L'enfant vient de qui? Faites attention. La plupart des rêves que nous faisons sont comment? Tu te vois qu'au bord de la mer. Dans la plupart du temps, c'est souvent ça. Et quand tu te vois au bord de la mer, tu te vois peut-être en train de traverser. Et toi, tu te dis que c'est normal. Ce n'est pas normal. Le passage de la mer n'est pas que le passage des épreuves. Le passage de la mer peut être une adoration que tu fais sans le savoir. Le passage de la mer peut être des esprits de la famille qui sont en train de te contrôler. Tu dors, tu ne te vois qu'en train de courir. Il y a eu un cours, c'est qui m'a raté. Et s'il a raté, toi, tu ne fais que courir. Donc, lundi, tu cours. Si mardi, tu ne cours pas, mercredi, tu vas courir. Si mercredi, tu ne cours pas, après une semaine, jeudi, tu cours. Tu ne fais que courir. Mais à chaque fois que tu cours, tu ne fais que transpirer. Quand tu regardes derrière, tu ne vois pas une personne. La transpiration que tu libères est un message. Tous les signes qui se manifestent dans ton songe, qui portent un état spirituel, sont des messages. Un jour, une fille est venue. Papa, j'ai fait un songe, je le fais souvent. Qu'est-ce que tu vois, ma fille? À chaque fois que je songe, je me vois toujours à l'arrêt bus. Quel est l'arrêt bus? Je dis, quel arrêt bus? Oh, arrêt Victoire. Toujours Victoire, toujours Victoire. Je lui dis, ma fille, tu habites Victoire? Elle me dit non. Mais même ni mon arrêt Victoire. Et quand le véhicule vient, qu'elle soit rabattue, tout est maison raté. N'est-ce pas mon arrêt? Et si c'est un prophète qui n'a pas les prophétique. Tu sais qu'elle dira à cette fille? Victoire. Aussi longtemps, ça n'a rien à voir avec Victoire. Ça n'a rien à voir avec le bus. Mais c'est juste que la fille, dans leur famille, il y a le monopole de manquer d'opportunités. Le véhicule que tu vois peut être un véhicule, mais cela signifie autre chose. Je vais finir par cette illustration. Nous qui aimons deux fois, je vais nous interpeller vraiment. Nous qui aimons deux fois partir sur Google, sur Facebook. Un jour, on était à l'IBT, on a fait le service d'une femme avec mon père spirituel. Vous savez comment cette femme a été possédée? Cette femme est entrée juste sur les réseaux sociaux. Elle a remarqué une belle bague. Normalement, non. C'est anormal. Elle a téléchargé la bague. Elle a aimé la bague. Elle a aimé la bague. Et elle a fait une capture d'écran. Elle a gardé la bague dans sa galerie. Elle n'a pas prié la bague. Elle n'a pas adoré. Elle a juste aimé. La fille va dormir. Elle va dormir. Elle voit son prétendant. Frère, sœur, faisons attention. Ce monde de songe est bizarre. Elle voit son prétendant faire quoi? Venir s'agenouiller d'un pied et lui faire quoi? La demande en mariage. Mais qu'est-ce qu'elle remarque? Elle remarque la même bague qu'elle avait vue. Ou sur Facebook. Elle se réveille. Elle explique ça au prophète. Un prophète lui regarde et lui dit: Dieu me dit que la saison de ton mariage a sonné. Ce que tu as vu, c'est ce qui va s'accomplir. Et c'était en quel moment? Au moment où l'homme était en train de se préparer et de lui fiancer. Depuis qu'elle a fait le songe, Moussala Mouba de Sili, et l'homme a oublié la maison de la fille. Frère, le monde spirituel existe. Normalement, si on peut interpréter, normalement, ne nous voilons pas la face parce que je nous ai dit, homme de Dieu, si on n'a pas une inspiration, on ira quoi? Les animaux. Je vous dis, on vient chez la femme, on commence à prier, Le fait. On cite un esprit, je ne vais pas décider ici. On cite un esprit que je n'ai jamais écouté de toute ma vie. On lui dit, toi tu es qui? Tu viens d'où? Mais dit, je suis un esprit qui a traversé des... Oui, mais esprit ou que non, tu sens que ça, ce n'est pas un homme qui a abordé le corps. Ça, c'est un esprit. J'ai traversé des portes, j'ai traversé des terres pour venir ici. Je ne vais pas rentrer sans elle. Tu viens d'où? Je viens de Google. Comment tu es entré? Par l'émotion. Par le sentiment qu'elle a placé.
l'esprit est entré. Et tellement que l'âme est connectée à l'esprit, pour siéger, l'esprit trouve la porte, le songe. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Contrôle mes songes. contrôle mes songes. Dis encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Contrôle mes songes. contrôle mes Ne me permets pas avoir des choses qui ne sont pas de toi. songes. Non, mais pas avoir. Et je voudrais dire à quelqu'un chez nous, enlevons ce genre de photos. Alléluia. Enlevons ce genre de photos. Quelqu'un me suit? Enlevons ce genre de photos. Vous savez, moi, je suis contre des choses de rémunérer la mort de quelqu'un après 40 ans. Quand quelqu'un meurt, il meurt. C'est pourquoi Christ dit, laissez le mort enterrer, laissez le mort partir. Et surtout, si tu n'es pas spirituel, c'est un danger. Si toi, à chaque fois, dans tes songes, est-ce que vous savez que dans le songe, je vais finir par là, il y a des hommes qui, il y a de revenants. Est-ce que vous savez ça? Et la plupart des gens ont l'habitude de et prophète, namoni papa nangai, prophète, papa nanga pesinga lisakolo, ebisinga mwana nanga kosala nzelo te kende nzela, c'est bien. Mais attention, quelqu'un qui voit le mort, la porte de la mort reste toujours ouverte. C'est pourquoi on vient réveiller Samuel. Samuel dit, pourquoi vous me dérangez dans mon repos? Il y a des esprits qui sont en repos, mais il y a des esprits qui ne sont pas en repos. Et un esprit qui meurt sans Christ et qui n'est pas en repos, c'est un esprit à ne pas appeler. Toi, tu ne fais que voir ton grand-père qui était mort revenir à la vie. Oh, berger, à ça que m'a bêté, à Edarangaka, Balingi Babetao, Koko no abimi a bloqué. Balingi Bakangao, Koko no abimi a bloqué. Non, n'emprunte pas cette route, ma fille, emprunte ça. Et tu restes dans un culte, tu te dis que non, mon ancêtre était peut-être la personne qui me guide. Hein? Dieu te bénisse. J'aime la franchise. Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pourquoi on lève ce genre de choses. Le jeudi, je vais travailler vraiment avec les hommes de Dieu sur ça. Le jeudi,